Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur des choses dont j'ai parlé dans les vidéos avant, en fait sur un élément en particulier qui fonctionne très bien avec le cerveau, l'erreur. Alors je vais passer peut-être rapidement dessus, mais j'aimerais plus mettre de détails. En fait, vous rappeler certaines choses de votre vie, parce que le problème dans notre société majeure, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On ne nous pardonne pas l'erreur. On nous crie dessus, on se met en colère, on nous boude. Quand on fait une erreur, tout le monde se met contre nous. Parce que je dirais qu'émotionnellement, comme nous-mêmes on se met énormément de pression vis-à-vis des erreurs qu'on fait dans les jours, dans certains moments, et ben, comme on est très exigeant envers nous-mêmes, on le devient envers les autres, évidemment. Et c'est un élément qui est un gros problème, parce que ça enlève énormément de confiance en soi chez beaucoup de gens. Et ça amène un sentiment de pression. On a l'impression d'être sous pression, parce que dès qu'on fait quelque chose et qu'on nous amène à le remarquer, on n'a pas l'impression de pouvoir faire des erreurs, d'avoir le droit de faire des erreurs, et donc de pouvoir évoluer à l'intérieur de ça. Pourtant, le cerveau fonctionne très bien en faisant des erreurs. J'aimerais vous rappeler quelques éléments de votre vie, parce que vous êtes tous et toutes passés par là. Vous avez appris à marcher. Quand vous avez appris à marcher, au début, où vous vous êtes mis sur deux pattes, vous étiez dans un élément très instable. Essayez de faire tenir quelque chose avec deux pattes, ça tombe forcément. Donc vous êtes tombé. Vous avez appris à vous servir des nombreux muscles qui sont sous vos pieds pour stabiliser cette position. Et petit à petit, une fois stabilisé sur deux pattes, vous avez chu en avant. Vous êtes tombé en avant. Et d'ailleurs, la marche, c'est seulement ça. La marche, c'est tomber, se rattraper, tomber, se rattraper, tomber, se rattraper, tomber, se rattraper. La marche, ce n'est que choir pour se rattraper. Intéressant comme concept. Et vous êtes tous capables aujourd'hui de marcher, plus ou moins, à part ceux qui ont eu des accidents, qui sont handicapés. Alors, si vous avez appris à marcher, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, parce que marcher c'est très difficile à faire, ça demande énormément de coordination musculaire, ça demande toute une perspective, toute une façon de fonctionner au niveau du cerveau et au niveau de la coordination. Vous avez ensuite appris à prendre un stylo dans vos doigts, vous avez commencé à dessiner, au début c'était n'importe quoi, et plus vous avez mis de travail, plus vous avez mis d'enthousiasme et de jeu dans cet exercice, plus vous êtes perfectionné. Et aujourd'hui, vous êtes probablement capable d'écrire plus ou moins bien, de faire une phrase, d'avoir un sujet, un verbe, un complément. Peut-être que ça a été plus long à apprendre parce que vous n'avez pas d'enthousiasme pour l'apprendre, mais ça c'est une autre histoire. Alors finalement, l'erreur, c'est excessivement important pour que le cerveau puisse apprendre et évoluer. Et on arrive ensuite à l'âge adulte. Alors, je voulais juste vous parler d'un petit quelque chose avant. Imaginez qu'un enfant, on le considère comme un adulte, et il se met sur deux pattes et il tombe. Mais tu te prends pour qui? Mais tu es donc mauvais, mais c'est n'importe quoi. Puis si l'enfant avait cette pression-là à se dire, oh, mais mon Dieu, si je tombe et que je réussis pas du premier coup, ben je suis fourré. Je suis fourré, je pourrai jamais marcher, je serai jamais capable de marcher comme tous les adultes autour de moi. Je vais donc rester à quatre pattes tout le reste de ma vie. C'est pas comme ça que les enfants fonctionnent. Du tout, vous n'avez pas fonctionné comme ça non plus. Alors pourquoi aujourd'hui dans votre vie, vous vous dites, ah bah non, là j'ai fait une erreur, ou j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'arrête. Je suis pas capable. Je serai jamais capable de le faire. C'est pas vrai. Persévérez. Percez et vous verrez. Percez vos apparences, percez vos tromperies, percez vos croyances et vous verrez que vous êtes capable de le faire. Comme dit Patrick Berinsteiner, persévérer, c'est percer le verre. Le verre, c'est un peu cette espèce de transparence, cette espèce d'apparence, parce que comme il dit, on apparaît et on disparaît, on est et on meurt. Donc finalement, apparaître et disparaître, tout ça n'est qu'une question de paraître. Donc arrêtez de paraître, arrêtez de croire ce qui est là au premier abord, et allez derrière. Comme l'enfant vous avez été l'a déjà fait, faites des erreurs, continuez à faire des erreurs et persévérez, et vous verrez que vous serez tout à fait stable et équilibré, et vous serez capable de marcher, et vous serez pas capable de faire du développement personnel, et vous serez capable d'arrêter de fumer, et vous serez tout à fait capable d'arrêter de manger n'importe quoi, et vous serez tout à fait capable de vous traiter avec respect, et vous serez tout à fait capable et très facilement de maigrir, de faire du sport, etc., etc. Mais pour cela, il faut sortir de certains schémas, et pour ça demande une certaine persévérance, une certaine discipline qui a besoin d'enthousiasme. Donc quel jeu, quels amusements vous vous amenez à le faire. Ce qui est génial avec l'hypnose, c'est que ça qu'on va chercher. C'est ça qu'on va chercher à l'intérieur
c'est qu'à l'inconscient, on lui demande avec amusement de changer la donne, de changer les paramètres. Et l'idée, c'est que vous soyez capable de le faire par vous-même, en toute autonomie. Alors, quand est-ce que vous commencez? Quand est-ce que vous commencez à vous autoriser à faire des erreurs et donc d'évoluer? Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on évolue et pas autrement. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.